Bonjour à tous. Voilà, moi je me prétends rien, d'accord? Je suis juste un informaticien qui voit les choses, qui écoute beaucoup, qui apprend beaucoup de tout ce qui est dit. Je regarde pas mal en ce moment les informations sur diverses chaînes, hein. Je passe de chaîne en chaîne, pas pour essayer de tirer ce que j'ai envie de tirer, hein. Tout simplement, quand je dis ce que j'ai envie de tirer, c'est que souvent les gens ils prennent ce qui est bon d'un côté, ils délaissent des fois ce qui est mauvais, ou l'inverse, ils vont garder que ce qui est mauvais de ce qui est dit et ils vont oublier le bon, hein. Peu importe comment votre psychologie est, n'en reste qu'il ne faut pas subdiviser ce qui est dit. Ce qui est dit, il faut le prendre dans son ensemble, l'analyser et, euh, et voilà, et voir réellement ce qu'il est important à garder. Parce que ce soit du négatif ou du positif, dans ce qui peut être dit, il y a forcément des choses à garder d'un côté comme de l'autre. Donc moi, j'essaie pas de faire de la polémique. Là, ma vidéo, c'est pas de la polémique, c'est vraiment, attention, la prudence est de mise. Attention, si vous avez la possibilité de vous soigner, faites-le. Je vais pas vous dire ne le faites pas. Je vais revenir en détail sur plein de choses qui ont été dites, plein de choses qui ont été pseudo-faites. Et voilà, et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc le pic d'épidémie. Alors, moi, on m'envoie pas mal de choses en fait, sur les réseaux sociaux ou autres. On envoie beaucoup de choses en SMS, etc. On dit oui, attention, les hôpitaux, ce week-end, il faut pas sortir, il faut rien faire, parce qu'il y a le pic épidémique qui est attendu pour ce week-end. Pourquoi ce week-end? Pourquoi pas dans la semaine? La semaine là qu'on vient de passer, hein? Ou la semaine à venir, tout simplement. Pourquoi ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ce week-end en fait? Moi je comprends pas. Je n'arrive pas à situer et à comprendre. En France, le virus, je crois, si je dis pas de bêtises, on doit être fin février. À peu près, hein, mi-février, fin février, où il a débarqué, où il a commencé à faire ses premières, on va dire, victimes, même si c'était pas forcément les premiers morts à cet instant-là. Mais voilà. Donc les premières victimes, les premiers contaminés ont débarqué à ce moment-là. Il faut savoir que c'est un virus qui va bientôt avoir 6 mois quand même, hein. Oui, bien 6 mois, effectivement, puisque ce virus-là vient de Chine, comme vous le savez tous, hein, de la région du Hubei, hein, plus précisément à Wuhan. Cette région, et la Chine en général, a protégé un peu cette secret de polichinelle, hein, on va dire, en ne disant pas attention, il y a un risque. Parce que non, effectivement, pour eux, il n'y avait pas un risque. Il n'y avait pas un risque, en tous les cas, sanitaire mondial comme on le connaît aujourd'hui. C'était une épidémie locale à souscrire, enfin, comment dire, à interrompre au plus rapidement et en faisant le moins de vagues, le moins de bruit pour voilà, éviter de tout simplement créer une panique internationale. Alors pourquoi? Ben, écoutez, le Hubei c'est simple, hein. C'est une région qui est riche d'industriels. Il y a beaucoup de choses dans cette périphérie-là. Je ne sais pas si vous connaissez Shenzhen, moi étant informaticien, Shenzhen c'est quand même le top 1 de tout ce qui va être dans l'électronique. Aujourd'hui, la plupart de vos consommables électroniques vont être produits à Shenzhen. Donc effectivement, si Shenzhen, merde, il y a le virus là-bas, zut, les entreprises là-bas, zut, le matériel est là-bas, zut, contamination, importation, hop, c'est bon, je vous fais court, le risque était là pour eux. Hein, sachant le problème qu'il y a avec les États-Unis actuellement, entre la Chine et les États-Unis, hein, l'embargo commercial qui a été et qui reste encore, avec différentes marques qui, pour ne pas les citer, voilà, je vais éviter de citer les marques parce que j'ai pas envie de m'amuser à devoir en citer 40 000. Mais je pense que vous savez tous à peu près quelle marque dont je parle, qui sont sous cet embargo-là, qui doivent se débrouiller pour faire des machines, des trucs avec des logiciels qui vont devoir concevoir d'eux-mêmes et développer voilà, différentes choses. Donc effectivement, le risque était l'économie chinoise tourne à 90%, on va dire, avec l'économie mondiale, hein. Eux, ils importent de tout, ils font de tout, ils fabriquent de tout. Voilà, c'est moindre coûteux d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises travaillent avec eux. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique là parce que j'ai envie de lui dire, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de gagner de l'argent. Mais bon, enfin bref, donc le pic épidémique.
Pourquoi ce week-end? Ah oui, parce que le confinement a débuté il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises dans les chiffres, on doit être à 12-13 jours aujourd'hui. Mais 12-13 jours aujourd'hui. Donc ça veut dire, vu qu'on sait que la période d'incubation moyenne est de 3 jours quand même, juste comme ça, elle est de 3 jours. Je vous rassure que le pic épidémique, si vous êtes malade à J0, en période d'incubation à J0, à J3, J5, vous développez les premiers symptômes. Donc pendant toute cette période-là, bien entendu, vous êtes contagieux. N'oubliez pas que vos proches aériens vont vous les contaminer également. Et donc du coup, le risque étant que effectivement à J12 et J13, vous vous sentiez vraiment très mal et vous vous retrouviez à l'hôpital en mode je suis sur un brancard avec l'oxygène, réanimation et tout ce qui s'ensuit. Alors effectivement, si on se positionne par rapport à ça, effectivement le pic épidémique est attendu pour ce week-end. Sauf que, comme je vous ai dit, le virus ne débarque pas seulement, ça fait pas 12 jours parce qu'on est sous confinement depuis 12 jours. Si on regarde, moi je vois la date d'aujourd'hui, on est à, alors ça se terminait en 29, donc on était à 8 jours déjà, 9 jours pour le mois le mois de février, plus 27 d'aujourd'hui, c'est simple, on est à 36 jours. 36 on va dire, et 35-36 jours aujourd'hui, où le virus est sur notre territoire. Donc ça fait plus d'un mois qu'il est là. Le confinement a été mis tardivement, mais vraiment trop tardivement en fait. Alors, chacun verra midi à sa porte. Encore une fois, je ne suis pas là pour polémiquer. Le confinement ça sert, le confinement ça sert pas. Personnellement, je pense qu'un confinement total, avec une possibilité de trouver comment dire, une mise en place en fait, tout simplement de structures par le biais, je sais pas, militaire, peu importe, qui va à la fois aller, alors je parle des drives pour essayer d'éviter d'avoir un gros volume de fonctionnement. Parlons juste des drives ou une autre méthodologie. Après, la One a fait des méthodologies qui étaient complètement différentes. L'armée venait avec des camions de l'armée, ramener vraiment les produits de première nécessité, donc vraiment de la nourriture, pas de l'alcool ou des choses comme ça. Vraiment, ce qui est important, primordial à avoir chez soi pour pouvoir se nourrir et vivre, en fait, tout simplement survivre entre guillemets. Donc le plus important, c'est ça. Aujourd'hui, si on était dans un total avec justement cette possibilité de pouvoir commander, de pouvoir avoir des choses comme ça, de la nourriture qui soit apportée, je pense que déjà on aurait pris beaucoup moins d'ampleur. En tous les cas, on aurait pu déjà la souscrire beaucoup plus, enfin la construire, pardon, la construire beaucoup plus rapidement. Je dis pas qu'on en serait sorti vite. Je dis pas que là, ça fait un mois et demi, on en serait sorti ou on en sortirait et du coup on n'aurait pas autant de morts, etc., etc. Je dis pas ça. Parce que, voilà, un rien. Je suis malade par exemple. Je prends un exemple, je ne suis pas malade. En tous les cas, j'ai pas été testé, donc je peux pas dire si j'étais positif, négatif ou si je l'ai eu et que je ne savais pas. Voilà. N'empêche que, il y a toujours le risque, tout simplement, que vous donniez à quelqu'un sans le savoir. Alors, justement, pour ce petit passage de possibilité de donner à quelqu'un d'autre, moi je reviens sur les propos de notre cher ministre Sibeth Ndiaye, qui m'a fait rire, mais presque à m'étouffer en fait. Les masques, c'est important que si, globalement, vous êtes malade. Si vous n'êtes pas malade, c'est pas grave, ça sert à rien. Alors comment vous dire? Eh ben si, parce qu'il y a les porteurs sains. Et un porteur sain, c'est quoi? Pas de fièvre, rien, vous voyez rien passer. Vous ne voyez rien, vous ne sentez rien passer. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Peut-être que j'en fais partie, je sais pas. Je peux pas me dire oui, non, j'en sais rien, comme je vous ai dit. Donc, oui, il faut effectivement que ceux qui sont vraiment malades, qui toussent, etc., portent un masque. Ça, c'est indéniable, il n'y a pas de problème. Par contre, celui qui ne tousse pas, il postillonne, il parle, il envoie des particules humides, d'accord? Il en envoie, mais il ne sait pas qu'il est contaminé. Donc, en face de lui, il y a une personne qui, elle, n'est pas malade, en tous les cas, à ce moment-là, n'est pas malade du tout. On va dire que c'est vraiment une personne qui n'a même pas été contaminée du tout.
Et cette personne, eh ben, elle tombe malade. Malheureusement, cette personne a des maladies sous-jacentes. Donc du coup, il rend la complexité. Ou cette personne a un traitement. Parce que vous savez que du coup, la biprophénide, cette molécule anti-inflammatoire, et ben en fait, elle rend plus fort, elle rend plus résistante le coronavirus. Donc pour être précis, j'en ai marre d'entendre ce mot aussi, coronavirus, le nCoV-19 ou le SRAS-CoV-2, parce que oui, le coronavirus, ça existe, en fait, c'est un coronavirus, c'est un groupe. C'est comme si je disais les Africains, les Européens. Voilà. Dans les Européens, eh bien, vous avez plein de personnes, mais il y a aussi plein de pays. En fait, en Afrique, c'est exactement pareil. Et bien, le coronavirus, c'est exactement pareil. Donc, c'est un groupe de virus coronariens donc, qui attaquent principalement les bronches, les poumons, pardon. Et bizarrerie, hein, ou pas, hein, je ne sais pas comment vous pouvez le dire, mais tout simplement, en fait, il y a un truc. Vous pouvez mettre une relation. Votre cœur, il a des artères coronaires, en fait. Enfin, il a l'artère coronaire. Coronaire, coronarien, corona. D'accord. Cherchez pas plus loin. Et c'est un virus coronarien. Donc voilà. Donc ces choses-là, c'est juste qu'elles atteignent le système respiratoire. Système respiratoire qui va injecter l'oxygène dans vos artères, donc dans votre cœur, pour aller alimenter tout simplement tous vos organes. Bah, s'il y a un dysfonctionnement, si vous filtrez mal l'oxygène, vous en recrachez beaucoup plus, si des choses comme ça, forcément, bah, il va y avoir un problème à un moment donné. Hein. Donc voilà, le coronavirus, c'est une famille de virus. Ce n'est pas ce qu'on a actuellement. Ce qu'on a actuellement, c'est le SRAS-CoV-2. C'est pas le MERS, c'est pas un SRAS-CoV classique, c'est vraiment le 2. Donc le coronavirus, on l'a tous les ans. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ce qui me fait bondir également, c'est ce que j'ai entendu ce matin d'une médecin, doctoresse, qui dit qu'en gros, c'est une épidémie saisonnière. En tous les cas, c'est ce qu'elle a affirmé sur CNews. C'est ce qu'elle a affirmé, c'est que c'est une épidémie qui, en gros, une fois arrivé l'été, va disparaître. Le problème que j'ai avec ces gens-là, c'est que si vous regardez en fait la carte mondiale, vous savez, il y a des pays en fait qui sont équatoriales. Donc du coup, les températures, même quand nous on est en hiver, sont relativement chaudes. Les pays en dessous du Sahel, c'est pas des pays non plus où c'est qu'il fait froid. Comme chez nous en France par exemple, où c'est que là on vacille un peu entre presque un négatif et un positif jusqu'à 15-20 degrés maximum. C'est quand même des pays où c'est qu'il fait beaucoup plus chaud. Et c'est quand même des pays aujourd'hui qui sont impactés. Donc dire aux gens qu'en gros c'est saisonnier, ça va passer. Non, oui, un coronavirus classique, effectivement, il va admettons, de l'est à l'ouest et il fait un peu voilà, le tour de la Terre en 365 jours, on va dire. Hein, il fait le tour de la Terre comme ça et puis on le rattrape ou pas si on est immunisé ou pas. Encore une fois, sur l'immunité. Alors, le problème de l'immunité, c'est que pour le moment, on ne sait pas si effectivement, une fois qu'on l'a eu, on ne peut pas le revoir derrière, que ce soit là ou l'année prochaine. Elle affirmait quasiment que si, en fait, enfin même pas quasiment, c'est elle affirmait que si. Mais on ne peut pas dire ça, on ne sait pas, on n'a pas assez de recul. On pourra avoir du recul que l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, parce que peut-être que l'année prochaine, il sera moindre. Je prends un exemple, il sera moindre. Et puis l'année d'après, ben, il sera beaucoup plus virulent. Ou alors pendant l'année, là où c'est qu'elle elle suppose que normalement de septembre, admettons, jusqu'à avril, on a potentiellement plus de chances de le choper. Et à partir de ça, on peut ne pas le choper. Moi, je peux prendre le contre-exemple. Le contre-exemple, c'est que par exemple, on va peut-être pouvoir l'attraper, mais peut-être qu'on l'attrape. Là aujourd'hui, on l'a attrapé entre guillemets, nous, entre février et avril. Mais rien ne dit que ça se trouve, il fonctionnera très bien en été, et puis qu'on ne le chopera pas l'année prochaine, entre juin, juillet, août, par exemple. Hein. Voilà, les périodes où c'est que généralement, il fait beaucoup plus chaud. Ça, rien n'est dit. Pour l'instant, on ne sait même pas sa tolérance à la température. D'ailleurs, savoir, globalement, à quelle température il est censé mourir. J'ai bien censé, on ne le sait pas. On ne sait pas.
on ne sait pas beaucoup de choses. Et malheureusement, avec les laboratoires P4, P3, qui travaillent tout le temps sur des pseudo-mutations, alors c'est de la recherche, il ne faut pas prendre ça à la légère, effectivement, ça peut être un bien, ça peut être un danger. C'est pour ça que je reviens juste avec une série que certains osent montrer sur YouTube et autres. C'est une série japonaise qui parle, donc c'est une série de 2018, qui parle de coronavirus. Alors les gens tout de suite, ah, ils le savaient, nanana. Non, ils parlent juste de choses en fait qui sont déjà passées. Des choses qui datent de 2003 par exemple pour le premier SRAS qui a fait une grosse épidémie. Ils parlent effectivement du MERS. Le MERS, si je dis pas de bêtises, c'est 2012. Dans les dates, ça doit être ça, ça doit être 2012. MERS, c'est Moyen-Orient, ben voilà, un problème respiratoire, c'est un coronavirus. Mais en rien du tout, c'est ce qu'on a actuellement, bordel. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Actuellement, on a une mutation. Effectivement, on a une mutation. Pour l'instant, il y a des gens qui disent qu'en Italie, le virus a déjà muté et il est beaucoup plus fort que ce qu'il n'a été au début. Ça, c'est possible. Et c'est plausible, en fait, par rapport à plein de choses, par rapport au nombre de morts, par rapport au nombre de victimes infectées. C'est possible. Maintenant, c'est aussi possible qu'en fait, c'est exactement le même, et que parce que le confinement a peut-être plus tardé là-bas qu'ici, ou peut-être qu'il y a eu un plus gros arrivage massif de personnes infectées, c'est aussi une éventuelle possibilité. Donc, il y a plein de choses, c'est comme de l'algorithme, on n'a pas tout, tant qu'on n'a pas tout, on ne peut pas faire une équation, c'est impossible de faire une équation propre. Donc, pour en revenir à Madame Sibeth du coup, elle disait, et elle a dit beaucoup de choses. Et elle en a rigolé. Et c'est ça qui est déplorable en fait. C'est qu'elle en a rigolé. Quand elle dit, moi-même, je ne sais pas utiliser un masque. Alors, madame, si vous ne savez pas utiliser un masque, dommage, je n'en ai pas un. Alors, en tous les cas, je n'en ai pas un pour vraiment vous montrer, c'est-à-dire ceux que nos médecins utilisent. Sachant que ceux que nos médecins utilisent, ils ont juste pour vocation, et quand je dis les médecins, ou les infirmières d'ailleurs, ou les aides-soignantes, ou aides-soignants, pardon, c'est pour protéger les autres si eux ils sont porteurs. Le problème, c'est que si eux ils sont pas porteurs, la personne en face d'elle, elle va l'infecter si elle est infectée. Donc moi, en fait j'ai ça. Ouais, c'est un peu spécial, un peu bizarre. En fait, je m'en suis juste créé deux, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous le montrer avec celui-là, là. Hein, comme ça, voilà, Madame Enya, vous saurez la prochaine fois comment on met un masque. Donc, tout simple, hein. Donc voilà. La différence avec ceux qu'on va avoir chez les médecins, c'est qu'ici, là, il y a une petite baguette, d'accord, métallique. Alors, dans celui-là, là, malheureusement, je n'en avais pas et j'ai pas réussi à trouver ce qu'il fallait pour pouvoir en créer une. Mais en fait, il suffit juste de venir ici, appuyer avec ces petits doigts-là. Vous voyez, comme quand vous frottez les yeux, comme ça. Hein. Mais en fait, vous faites exactement pareil. Vous venez ici, vous appuyez déjà dans un premier temps ici, vous pincez un peu le nez, et puis vous faites glisser comme ça. Et là, ça épouse juste, en fait, ici, voilà, ça épouse juste ce qu'il faut épouser. Une fois que ça est bien épousé ici, généralement, eh ben, la texture, en fait, c'est du papier de cellulose, il va juste venir bien plaquer ici. Avec les élastiques, bien entendu, ça va encore plus plaquer. Après, il suffit juste, une fois qu'il est mis ici, de venir le tirer sous le menton, hein, pour que juste ça fasse un peu de l'hermétique. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Hein, je pense que ceux qui ont fait un minimum de travaux, ponçage, etc., ils savent le mettre. Hein. Et puis voilà, il n'y a pas que, mais bon, il y a pas mal de gens qui savent l'utiliser. Donc voilà. Par rapport aux différents tests, donc si on regarde bien, par exemple, il y a des pays comme la Corée où il y a des tests. À Taïwan, par exemple, il y a des tests tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils testent, ils testent, ils testent. Ceux qui sont infectés, ils sont infectés, ils sont tracés. Alors effectivement, la communauté européenne a demandé à ce que les personnes qui sont infectées soient tracées via leur mobile. J'ai envie de dire, vous savez, le mobile, hein, il suffit juste de le poser quelque part et puis de se casser sans lui, hein, au pire des cas, et vous ne savez pas où c'est qui sont les personnes infectées. Hein. Je ne dis pas de le faire, parce qu'effectivement, si
Orange et tout, Co font vraiment ça. Pensez juste aux autres en fait. Il faut toujours penser aux autres. Il faut arrêter d'être solitaire, d'être je suis pas malade, nanana. Vous êtes peut-être pas malade, mais il y a un potentiel où c'est que vous êtes malade et vous allez rencontrer peut-être votre tata, votre tonton, votre mamie qui, eux, vont pas supporter ce virus-là et vont en mourir. Donc n'oubliez pas ça, c'est très dangereux.